Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Rockford, le Power, c'est quoi? Le Power BD 1500.1. Bon, alors cet ampli là, il a grillé parce que il y a eu trop de tubes de brancher dessus. Et forcément, il a fini par pas supporter. Voilà. Ça indique que c'est mal serré. Alors en fait, le câble est mal serré à l'intérieur. Du coup, il y a un mauvais contact qui se crée. Et vu que ça crée une résistance, et bien, comme il y a une résistance entre le câble et le bornier, et bien, ça chauffe et ça fond le bornier. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut pas faire de bêtises parce que on abîme vraiment. C'est dommage, c'est vraiment dommage d'abîmer ça. Bon, alors ben, on va voir à l'intérieur ce qu'il a, cet ampli là. On va regarder, on va l'ouvrir. Bon, voilà comment est notre ampli à l'intérieur. Bon. Je suis étonné de voir un type d'ampli un petit peu comme ça. Bon, il a été touché dans tous les sens cet ampli là. Voilà les soudures commencées là, ici, là. Bon, ça a l'air soudé quand même, hein. Hop, là j'ai trop zoomé. Bon, ça a quand même l'air d'être soudé quand même. Bon, en tout cas, il a été bien touché un petit peu partout. Il manque des vis. Ça là, c'est une vis pour la masse, ça. Donc, faut la remettre. Alors, lui, il a éclaté, lui. Il a éclaté, lui. Bon, alors je vois par rapport aux références là. Alors lui c'est un canal. Alors lui c'est un transistor canal P et il y a les transistors canal N comme celui-là. Donc il y a un négatif et un positif. Et en fait, eh bien ils sont pas complémentaires en fait. Hein. Normalement celui-là il fait, si je me souviens, il fait dans les 43 ampères et ça, celui-là il fait que 13 ampères. Alors je sais pas si ceux-là ils sont vraiment d'origine, les composants là. Là je pourrais pas savoir si ces composants là sont d'origine ou pas. Je vais être obligé de remettre les mêmes. Hein, là je vois, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer un max là. Je vais zoomer voir. Alors là, hop, voilà. Donc ici là, on voit là il y a une piste là, elle est en l'air. Elle rejoint ce condensateur là. Et la piste elle est complètement arrachée. À mon avis, elle allait à la masse avec cette vis là. Je suppose. Là, ça a été bien bouffé là. Ça a fondu. La personne a touché ce composant là, ici. Bon. Quand je reçois des amplis comme ça, j'ai envie de refuser la réparation, je vous le dis. Parce que là, c'est une source d'embêtement. Bon. Il me semble que j'avais vu d'autres choses encore, je sais plus quoi. Ça, bon, je sais pas si c'est d'origine, peut-être. Là, je vois qu'il y a un condensateur de soudé par-dessus, comme ça. Bon, je pense que ça peut être normal, je suppose. On va supposer ça. Bon, j'espère que on va s'en tenir au transistor de puissance. En tout cas, l'alimentation, elle a pas l'air d'avoir grillé. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas un problème, hein, mais bon, on va voir. Un petit tour vite fait avant de continuer.
parce que je vois ça. Bon, là c'est quand même assez abusé. Je vais zoomer jusqu'au maximum. Là, hop là. Donc là, comme on voit ici, là, alors, vous voyez là, ici, la soudure. Alors, je vais essayer de passer. La soudure, là, vous la voyez ici, là. Bon, cette grosse boulasse, là, qu'il y a. Bon, ben, elle est à rien de faire un court-jus avec cette pâte-là, là. C'est assez abusé, quand même, de faire une chose pareille. Ah là là. Alors, je sais pas quelle surprise je vais voir encore. Mais bon. Bon, je reviens un petit peu. Donc d'ailleurs, donc je parlais des composants là qui sont peut-être pas d'origine, mais au niveau des transistors d'alimentation, c'est pareil. En règle générale, Rockford ils n'utilisaient pas ces transistors là. Donc il est possible que ce ne soit pas les originaux non plus. J'ai trouvé une autre panne aussi. Donc on est de ce côté. Alors ici, là, alors je vais zoomer, allez, je vais zoomer au maximum. 5, 6, voilà. Donc là, en fait, on voit que les pattes, elles sont cassées. Les pattes vous voyez là, on voit cette soudure là. La patte, elle est cassée. Là, la soudure, elle est plus bonne du tout. Ben là, il n'y a plus de toute patte, elle est sélectionnée. Vous voyez ici, là. Hop là. Je vais prendre la petite pince. Voilà, celle-ci, là, vous voyez, elle est bien sectionnée. Et là, ici, là, je vois pas, il y a le composant. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Hop. C'est parce que ici, alors, je sais pas, la masse ici, elle est complètement sectionnée aussi. Alors, je sais pas si on va voir, on voit, mais ici, là, hop là. Ici, là, vous voyez, il y a une petite patte qui devrait aller ici. Et elle est sectionnée. Et là, c'est pareil. Une petite patte qui est là, devrait aller là. Elle est sectionnée. Bon, et le client m'a dit que qu'il était pas tellement puissant l'ampli là. Bah, c'est normal, avec un truc comme ça, et les genres de problèmes qu'il y avait à droite à gauche, ça pouvait pas fonctionner. Alors, il m'a dit qu'il avait branché 4 subs dessus, c'était pas terrible, et après on lui a dit ouais tu peux en brancher 10. Bon ben quand il en a branché 10, il a explosé forcément. Ça se fait pas, hein. Bon, ou alors il faut vraiment respecter les branchements pour avoir l'impédance voulue. Il faut juste les brancher correctement en série parallèle pour arriver au final à l'impédance que peut supporter l'ampli. Si on branche tout en parallèle, on chute en impédance et après on casse tout. Bon, allez, je vais continuer un petit peu sur cet ampli là. Voici le dessous de notre ampli Rockford. Bon, ben, c'est pas non plus super génial. C'est assez craignos quand même, hein. Bon, faut pas laisser ça comme ça, c'est sûr que je vais pas laisser ça comme ça. On va être de ce côté. C'est pas terrible quand même, hein. Bon, il va falloir tout nettoyer. Bon, même la prise RCA a été retouchée, mais bon, ça suffisait pas, hein, ce qui a été fait. Là, là aussi, ça a été touché. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Là aussi, je vois. Bon, il faut que je contrôle tout ça.
Bon, alors je vais commencer par ici. Je vais retirer tous les transistors là, jusqu'à à peu près là, je sais plus lequel. Bon, c'est pas très compliqué de voir les pannes, hein, quand on voit qu'il a explosé lui là. Hein. Hop, on va zoomer un peu. Bon. Bon, j'ai enlevé tout ça. Je vais faire cette réparation là. Avec un peu de chance, il n'y aura pas beaucoup plus. On verra bien. Bon, alors j'ai retiré donc, comme j'ai dit, tous les transistors de puissance. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de cette plaque là. Je vais enlever tout l'étain qui a été placé dessus là. Que ce soit bien plat. Afin de pouvoir ressouder les transistors correctement. Parce que les transistors, ils sont soudés sur les plaques. C'est ce qui rend une grande difficulté pour réparer ces amplis là. Et ça, il faut le faire bien. Parce que si c'est mal fait, ça peut créer des problèmes. J'espère que tout le reste est correct. Ça m'a l'air, enfin même si c'est pas beau, ça a l'air quand même d'être soudé. Normalement, on voit la différence entre ici, qui est soudé d'origine, et ici, quoi. Bon là, ça a été rempli d'étain, mais ils sont bien plaqués, a priori. Je vérifierai bien, mais ils ont l'air d'être plaqués correctement. Même si c'est pas super joli. Mais je radorai bien comme il faut que ce soit bien plaqué. Si en tout cas je vois une un qui est pas bien, je le referai. En attendant, ici on va le faire nickel. Bon voilà, donc j'ai retiré les composants et j'ai nettoyé tout le support. Bon, on voit quand même que c'est quand même autre chose que ce qui a été fait ici, quoi. Je crois qu'il va quand même falloir que je les refasse tous parce que c'est quand même pas beau. Je peux pas laisser ça un truc comme ça. Je peux pas laisser ça. Et je crois que je vais faire pareil de l'autre côté, hein, parce que c'est pas joli quand même. Hein. Il faut faire les choses bien quand même. Bon, je vais d'abord le réparer avant de refaire tout ça. Je vais d'abord le faire fonctionner. Enfin, en tout cas, je vais essayer. En espérant que ça sera pas trop compliqué. Allez, je vais continuer mon travail. Bon, alors, ça c'est sur nos transistors. Bon, ceux-là ils sont tous grillés. Et là, il y en a deux qui sont morts. Les deux autres disent qu'ils ont l'air de fonctionner. Mais bon, vu le travail que c'est pour les souder et tout ça, je vais pas prendre le risque de créer d'autres problèmes avec deux transistors qui disent qu'ils sont bons alors qu'en fait, en pleine charge, ils pourraient mal fonctionner. Je vais tous les remplacer. Comme ça, on repart sur une bonne base. Bon. Allez, je vais continuer. Là, pour l'instant, je vais en mettre un de chaque côté. Et on va voir ce que veut faire l'ampli par rapport à ça. Bon, alors, autre bêtise de fait qui a été fait sur cet ampli. Alors, je remarque que les résistances ici, elles ont été remplacées. Bon, j'ai pas rodé exactement la valeur encore. Néanmoins, à la mesure, elle donne 25 ohms. Or, les originaux, donc ces résistances-là, et notamment il y en a encore deux là, ici, ces originaux, à la mesure, j'ai 15 ohms. Bon, il faut que je vérifie exactement la résistance. Mais a priori, c'est 15 ohms. Et là, la personne a mis du 25 ohms. Bon, ça peut être du 27 ohms, du 24 ohms. Plus ou moins la qualité de cette résistance là, donc je sais pas. Quoi qu'il en soit, ce sont pas du tout les bonnes résistances. La personne n'avait pas les vraies résistances, il a mis un truc qui s'y rapprochait un petit peu. Alors ça, c'est pas du tout à faire, quoi. Alors vraiment pas. Bon, donc voilà, vous voyez, une bêtise de fait que je vois. Alors j'espère qu'il n'y en a pas d'autres encore. Parce qu'en plus, notamment ici, là, je vois à côté alimentation, tout a été touché.
les résistances, tout a été touché. Donc il va falloir que je contrôle tout ça. Bon. Je sais pas si ça va pas partir mal cet ampli là. Bon, on verra bien. Bon, alors notre ampli. Donc j'ai mis deux transistors de test. J'en ai mis un ici et j'en ai mis un ici. Là où les résistances n'étaient pas changées, hein. Là où il y a les résistances, je les ai pas encore remplacées parce que pour l'instant je fais mon devis, donc je suis pas en pleine réparation, je suis en pleine recherche de panne. Donc pour pas avoir à remplacer le prise RCA de suite, j'ai mis un câble à la place, comme ça je peux me brancher dessus. Donc ensuite, bon, j'ai regardé un petit peu tout, ça a l'air d'aller, je trouve pas d'autres pannes. Bon, tous ces trucs-là, je les ai contrôlés. A priori, tout va bien. Alors, je vous montre par exemple cela. Comme je vous ai dit, je vais essayer de zoomer un maximum. Là, on voit en dessous là que, eh bien, que le transistor n'est pas soudé. Vous voyez, enfin, il est soudé, mais il n'est pas plaqué. Il est juste, il y a quelques bouts de soudure qui, alors c'est vachement, bon, c'est pas évident parce que je suis très près, très proche. Le zoom automatique. Voilà, là comme ça va aller. On voit que c'est pas plaqué. On voit bien. Là il y a un petit espace, donc il y a du creux. Ouais, celui-là aussi il est pas tout à fait bien plaqué. Bon, et l'autre côté, j'ai pas regardé, je sais pas. Voyons voir. Bon, ça c'est les originaux, hein. Vous voyez, c'est bien plaqué. Là c'est les originaux. Bon, de toute façon je les referai tous. Donc là on va contrôler, voir si notre ampli s'allume. J'ai les RCA, il y a la petite LED ici. Bon, allez, j'ai fait les branchements. Là il y a le sub, l'alimentation, le remote. Allez, j'allume, on va voir si ça s'allume et si on entend du son. On entend du son, hein. Est-ce que ça monte le son? Oh, ça monte le son. Hop, j'éteins parce que je sais pas si... Ah non, ça va encore. On commence un petit peu. Un Roquefort ça chauffe assez vite. Enfin, ce modèle je le connais pas trop, c'est un vieux modèle, hein. C'est un très vieux modèle celui-là. On va rallumer un petit coup pour voir ce que ça nous dit. Alors la lumière elle s'allume et elle s'éteint. Et après il y en a une autre qui se branche ici là, avec un fil. Bon, la musique va se terminer. Un petit coup vite fait. Allez, j'éteins. J'éteins parce que il se chauffe un petit peu quand même. Et je voudrais pas qu'il casse et que je casse autre chose. Bon, ben ça va alors. Il n'y a pas beaucoup. Il me faut remettre tout d'origine et refaire toutes les soudures qui vont bien et tout nettoyer parce que c'est assez cracra, hein. Il faut pas laisser ça comme ça, hein. On va tout nettoyer et de l'autre côté aussi. Bon, allez. Je reviens sur cet ampli
un peu plus tard. Allez, donc je me suis occupé donc de ces transistors là. Bon, on voit quand même la différence, hein, comme c'était avant et comme c'est maintenant, hein. Et donc je les ai ressoudés. On voit que le travail n'est quand même pas pareil, hein, n'est pas le même, hein. Là, au moins, c'est bien soudé et il n'y aura aucun problème à cause des soudures en tout cas. Ça sera bien fait. Bon, maintenant je vais faire pareil. Je vais m'occuper de cela. Je vais enlever tout ce cafouillis là et faire les choses bien comme il faut. Allez. Bon, donc alors tout à l'heure j'avais fait cela. Et là maintenant je me suis occupé de cela. Donc bon voilà, c'est autre chose hein, quand même, hein. On doit l'avouer quand même, hein. C'est un autre travail. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais m'occuper de eux là. Allez, je vais faire cela. Je vais souder tous les transistors qui manquent là. Et après, je m'occuperai de la prise RCA à remplacer là, qui est cassée. Allez, c'est parti. Bon, bien voilà. Donc, j'ai refait les soudures de tous les transistors. C'est autre chose aussi hein, de ce qu'il y avait. J'ai ressoudé les nouveaux qui sont ici. Voilà. Bon, donc maintenant, j'ai aussi nettoyé tout l'ampli parce qu'il était un petit peu gras un peu de partout en fait. Hein, j'ai tout nettoyé. Donc, du coup, c'est bien plus propre. Hein, il est nickel là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste à faire. On va aller là, ici, là. On va faire quelque chose pour cette masse. Bon, je vais voir ce que je peux faire. C'est pas très très grave. Il faut que je voie où c'est que je peux la tirer. Je vais tirer un fil tout simplement. Je verrai bien où je peux le faire. Et je vais surtout là remplacer d'abord la prise RCA qui est cassée dans tous les sens. Donc voilà, donc on arrive bientôt à la fin je pense. S'il n'y a pas eu de bêtises au remontage. Bon, alors ce connecteur là, ben, il reste introuvable parce qu'il est plus large que la normale. Bon, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé nulle part. Ils sont tous de cette taille là. Ils sont donc bien plus petits. Donc j'ai pas d'autre solution que de le démonter et de le réparer. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, alors, donc notre connecteur, alors, il va y avoir cette patte à refaire, cette patte là aussi, d'ailleurs il y a plein d'éteints, quelqu'un a essayé de faire quelque chose déjà. Donc là il reste cette patte de valable, celle-ci, et il manque celle-là, là, et celle-là à refaire. Bon, je vais refaire ces pattes là, et je vais remettre le connecteur. Bon, alors voilà, donc j'ai refait les pattes, hein. On en voit une ici, il y a une ici, là, et puis celle-ci ici, là, donc que je refaite ça, là, et là. Alors pourquoi j'ai mis une grande tige? Ben, parce que quand je vais souder ici, il faut pas que ça se dessoude derrière. Donc voilà, comme ça, au moins il n'y aura pas de problème. Donc je vais remettre notre connecteur, et on va continuer. Voilà, donc j'ai ressoudé notre connecteur avec les soudures ici. Voilà, c'est nickel.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à nettoyer tout le dessous de la carte, parce que c'est quand même bien pourri tout ça, là. On peut pas laisser un truc comme ça. On voit pas que ceux qui essaient de réparer n'ont même pas l'idée de nettoyer. Vous voyez, comme c'est crade tout ça, là. Tout ça, ça peut faire des petits courts-circuits, hein. Ici, ou ici même. Bon, je vais nettoyer tout ça. Et après, je vais voir s'il s'allume. Sûrement. Bon, je vous montre un petit peu, une fois nettoyé, ce que ça donne. C'est quand même mieux que ce que c'était. Là, c'est tout neuf comme ça, là. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, je reviens. Voilà, donc je cherchais ma pince, je la trouvais pas. Ici, alors, ça c'est l'autre côté où la masse est arrachée, vous voyez. Alors, pour rappel, à la rigueur, c'est ici, là. Hop là, je vais trop loin. Voilà. Donc là, ici, là, ce petit fil de masse va sur cette vis là, et la vis le fait aller à la masse, au châssis de l'ampli. Hop là, on est là ici. Voilà. Et donc là, on voit ici, il y a toujours la piste de cuivre là, et il y a aussi une mise à la masse ici, on voit ici. Là. Donc ce que je vais faire, je vais faire un tout petit trou ici, pour faire passer un tout petit fil, que je vais souder ici ou ici, hein, pour refaire la masse. Et ce fil là, je vais le souder. Je vais le souder ici. Alors à la place de cette piste là, donc du coup ça sera sur le composant là, évidemment, sur le composant et sur la piste là, je vais enlever la résine, enfin le vernis vert dessus et voilà. Bon, je vais faire ça et après je vais faire un petit essai pour voir si l'ampli s'allume. Bon, donc alors j'ai fait le petit trou. Bon, c'est tout petit, hein. Voilà, je vais voir si je peux grossir. Hop là, là. Donc on voit le trou de fait là. Voilà. Et donc je vais y mettre ce morceau de fil à l'intérieur. Hop, voilà. Qui va relier le petit composant à derrière. Bon, allez, je vous montre. Donc, je zoome au maximum. Voilà. Donc, on voit le petit fil là, soudé sur le condensateur, qui passe par le petit trou et qui est soudé de l'autre côté. Alors, c'est voilà ici. Et donc du coup ça il vient ici avec un petit point de colle pour être sûr que ça bouge pas, hein. Mais bon, on sait jamais de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est rétabli et plus de problème pour là. Donc du coup, eh bien maintenant je vais pouvoir le brancher et faire un premier test pour voir si tout va bien. Allez, donc j'ai branché les prises pour le tester. J'ai mis les RCA. Je voulais dire, ah oui, j'ai aussi mis de la colle. Alors j'ai vu que les deux ils sont un petit peu lourds et j'ai vu qu'ils bougeaient assez facilement.
je sentais les pattes assez fragiles. Alors du coup j'ai mis de la colle blanche comme on voit là. Et ça tenait pas mal, mais ça bougeait encore un petit peu. Alors du coup j'aurais mis un peu de colle dans le coin là. Alors du coup j'ai pas pris la même colle sans faire exprès, mais c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a une transparente et une blanche. Ouais, j'ai fait pareil pour celui-là du coup. Je vais coller sur le condensateur pour pas que ça bouge, parce que ça c'est une panne qui serait arrivée dans pas longtemps à mon avis. Il y aurait une patte qui aurait cassé. Et après il aurait pu avoir des dégâts sur le reste. Donc il valait mieux pas tenter le coup. Juste un petit peu de colle, ça fait pas de mal. Et au moins ça tient, ça bouge plus. Bon, j'avais pas montré ce côté là, donc du coup ce côté là avec la prise RCA qui est ressoudée ici. Donc du coup, ouais, bon voilà, bon, elle bouge même plus, hein. Elle est fixe, complètement fixe. Ils sont tellement épais les tiges par rapport à l'origine que ça reste bien fixe, ça bouge plus d'un poil. Bon, tant mieux. Alors on va voir s'il s'allume, parce que du coup, bon, mais j'ai pas essayé, bien que j'ai branché les RCA, j'aurais dû ne pas les brancher maintenant. Si jamais il démarre pas et qu'il y a un problème, je risque de griller ma source et ça serait pas terrible pour moi. Donc on va juste voir s'il s'allume. Bon, 3,4 ampères, il reste stable. J'entends le suivre un petit peu, donc du coup je branche les RCA. Voilà, de ce côté aussi. Et on va l'allumer, on va mettre du son. Alors du son il y en a, donc je rallume. Voilà. On entend du son. Ça c'est le filtre. Bon, on a entendu, hein. Bon, ben ça marche. Moi je vais l'éteindre. Bien que les transistors soient sur la plaque pour refroidir, ça me laisse du temps pour pouvoir tester, mais bon. Bon là je sais qu'il fonctionne, donc du coup je vais pas insister, ça sert à rien. Je vais nettoyer le châssis et je vais remonter l'ampli dessus. Vous voulez le bouton, voilà. Bon voilà le châssis, donc bon il va falloir que je nettoie tout ça. Il y a, je sais pas, il y a de la pâte thermique, mais il y a aussi une sorte de colle, ou je sais pas trop quoi, qu'il y a dessus. On voit peut-être pas avec la caméra. Je sais pas ce que c'est, on dirait de la colle là, ou là on dirait de l'huile là. Bon, je vais nettoyer tout ça évidemment, et je reviens après. Bon allez, juste un petit tour pour montrer qu'il a une autre tête quand même, l'ampli. Donc là j'ai mis toute la pâte thermique de ce côté, et là je suis en train de le faire, hein. Donc on voit la différence quand même, quand c'est nettoyé, c'est tout propre. Et je vais continuer à placer la pâte thermique. Et voilà, donc je place la pâte thermique et je remonte l'ampli. Bon, ben ça me paraît en forme. J'ai pas encore mis les vis, hein. Par contre, je vais ressouder la LED là. Alors il faut que je vais refaire ça, parce que les fils gros comme ça, là, enfin exploser, ça le fait pas du tout, hein. Alors cette LED là, elle s'allume et elle s'éteint, c'est parce qu'en fait c'est la LED de protection. Donc forcément, quand l'ampli est allumé, la LED elle s'éteint. Et ça c'est la LED comme quoi elle est allumée, et elle se trouve de l'autre côté, la LED. D'ailleurs je sais pas si elle fonctionne, mais bon, il faut bien que je la ressoude. Elle se soude là, bon c'est pas le top, hein, mais bon elle se soude ici. Mais là ces gros fils là, ça je vais l'enlever, et je vais mettre un bout de graine rétractable et je vais le souder. Ça sera bien mieux que sous ce cafouille là. Bon, allez, on va faire ça bien, on va faire ça bien.
Donc, alors voilà, j'ai remis les fils. J'ai fait ça bien avec de la gaine rétractable, une rouge et une noire. Bon, ça aurait été mieux avec un connecteur, mais peut-être qu'à l'époque ça se faisait pas, c'était pas très courant les connecteurs. Ça aurait été plus pratique. Bon, bon maintenant, ben, je vais remettre tous les vis. Bon, je pensais avoir fini, j'ai renlevé la plaque. Bon, du coup le fil est soudé, je vais pas le redéfaire. Et je peux pas enlever elle doit être collée apparemment la LED là, ici. Elle doit être collée, mais même en écartant le clip, ça ne veut pas venir. Donc je vais pas trop forcer pour pas la casser, on sait jamais. Je préfère pas. Donc en fait, si j'ai pas fini, c'est parce qu'il y a 4 vis qui sont forées dessus. Alors il y en a une là, il y en a une là, et il y a les deux ici qu'il faut que je refasse. J'avais oublié ce détail, et du coup j'ai mis la pâte thermique tout ça, donc du coup il faut que je fasse gaffe, que je protège un petit peu tout quand je vais percer pour agrandir le trou, pour pas mettre de la limaille un peu de partout. Donc il va falloir que je fasse attention du coup. J'aurais dû le faire avant, j'ai pas pensé. Bon, heureusement que j'y pense. J'ai pas remis tous les vis, j'y ai pensé avant de remettre les vis. C'est déjà un bon point. Bon, donc du coup, ça c'est les vis d'origine. Et il y en avait 4 qui se vissaient pas, elles étaient juste mises comme ça. Donc je vais refaire ces filetages là. Avec l'autre vis, hop là, je donne un coup sur la caméra. Et je reviens après. Voilà, donc j'ai donc fait mes filetages. Donc il y en a un ici, le premier. On voit le filetage dedans. Je sais pas si je peux zoomer plus. Voilà. Donc il n'y avait plus du tout de filetage, hein, c'était lisse, complètement lisse. Donc alors j'essaie de le faire dans la caméra et c'est pas évident. Donc voilà. Alors, une vis de placer. Ici donc j'ai refait les filetages aussi. On voit bien. Hop là, j'étais trop vite. On voit bien le filetage. Donc on va le lisser. Hop. Et l'autre ici. Et l'autre vis se trouve là. Et la quatrième ici. Donc filetage aussi refait là. J'aurais dû montrer comment il était avant de le refaire le filetage. Parce qu'il était complètement... Ben, il n'y en avait plus du tout. C'était complètement lisse. Bon. Allez, donc ben maintenant je vais pouvoir le remonter. Je vais remettre la pâte thermique que j'ai enlevée là. Et je vais le remonter. On va y arriver. Bon, donc j'ai remonté donc notre ampli. Il y a les fils de brancher. Donc voilà, il a une autre tête. Hein. Les deux vis ici que j'ai remplacées. Bon, alors par contre, je vais pas démarrer encore parce que j'ai vu qu'il y avait encore un petit problème. Ici. Alors c'est cette barre là. Cette barre qui a un léger souci. Je vais essayer de zoomer un maximum. Je sais pas si c'est au max. Vous voyez là, je sais pas voir si je peux zoomer plus. Doucement, voilà. Normalement je suis au max. Ah donc bon, j'y suis où parce que du coup je regarde pas la caméra. Donc j'y suis là. Donc quand on regarde là, on voit la soudure. Vous voyez, elle est cassée. Hein, on le voit bien là. Vous voyez, la soudure, elle est cassée. Et de ce côté aussi. Bon, pendant que je le testais, ça fonctionnait, mais les soudures sont très mauvaises. Là, donc ça c'est mauvais. Ça c'est une panne qui peut arriver facilement par la suite. Donc évidemment, je vais le ressouder. Celle-là, elle est correcte. Elle tient bien.
y a pas de problème. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'autre panne. Parce qu'il y en a eu des trucs dessus à refaire. Mais je pense que ça va être bon là. J'ai bien fait de regarder ça. Je l'avais pas vu. Hop là, j'ai donné un coup sur la caméra. Bon, allez, je soude ça et on va le brancher, voir s'il s'allume. Bon, voilà, c'est soudé. Voilà. Et puis ce côté là aussi, c'est soudé. C'est ressoudé. Bon. Donc ça c'est fait. Et on va voir si s'allume notre ampli. Allez, on va voir ça. Je mets le remote. Bon, ça a l'air d'aller. Disons que ça a l'air. Hein. Je vais brancher les RCA. Je reviens. Voilà, j'ai branché les RCA. Je vais le rallumer et on va voir s'il y a du son. C'est bon, il y a du son. Bon, ben voilà, super. Bon. Je vais remonter le derrière, la plaque, je vais le tourner. Et on va le brancher sur le sub. Là c'est bon, ça s'allume, la lumière. Ok, bon. Allez, je remonte la plaque derrière et je vais le brancher sur le gros sub. Donc voilà, j'ai remonté notre ampli Rockford, il y a les branchements de fait, les RCA, tout ça, bon il est tout nettoyé, il paraît comme tout neuf l'ampli. Bon, je vais changer de caméra. Voilà. Et on va mettre le son. Allez, c'est parti. J'envoie. Je monte le son. Voilà. Ouais, mais par rapport à un ampli numérique, on entend bien les basses fréquences.
Allez, encore un petit coup. Bon, et voilà, notre ampli fonctionne bien. Bon, je vais récupérer l'autre caméra. Allez, on va changer. Voilà, bon, et bien, réparé par Hervé Électronique.